Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Chanclou, je suis diplômé en ergonomie de l'activité physique et aujourd'hui je vais vous parler du pincement discal au travail. Généralement c'est la petite douleur qu'on ressent juste ici dans le bas du dos. Alors le pincement discal c'est quoi? Eh bien c'est une dégénérescence du disque intervertébral. Les disques c'est ce qu'on a entre nos vertèbres et qui joue à la fois un rôle d'amortisseur et de mobilité de notre colonne vertébrale pour pouvoir bouger notre dos. Sauf que par le stress, la sédentarité et les mauvaises postures, on a une dégénérescence de ce disque qui finit par s'amincir et se déshydrater. Et parfois, ça va venir toucher des nerfs qui passent juste à côté et c'est ça qui provoque la douleur. On ne le sait pas forcément, mais c'est aussi lié à notre mode de vie sédentaire où l'on passe plus de 7 heures par jour assis devant un ordinateur, généralement sur ça. Un bon siège ergonomique, sauf qu'en restant assis et surtout sans bouger, on a un enroulement du dos et un tassement de nos disques. Et ça amplifie le pincement discal. Alors aujourd'hui, on sait que la position assise est mauvaise pour la santé. On l'entend partout à la télé, à la radio ou bien avec l'assurance maladie. Pour traiter le mal de dos, il faut générer du mouvement. Alors c'est sûr que quand on travaille assis toute la journée, c'est pas facile, vous allez me dire, mais si jamais vous souffrez d'un pincement discal et que vous êtes assis longtemps au travail, je vais vous montrer quelques astuces pour soulager votre pincement. Le seul message à retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise posture sur un siège, mais qu'il faut en changer très souvent. Si vous êtes sur un siège classique comme ça, alternez les positions. Ne restez pas tout le temps les fesses dans le fond du siège, mais avancez-vous sur le bord du siège et mettez par exemple vos pieds en dessous du siège ou bien un pied devant et un pied derrière. Ensuite, vous pouvez réaliser différents exercices sur le siège, comme par exemple alterner dos creux et dos rond sur une dizaine de répétitions. Vous pouvez aussi réaliser des exercices d'inclinaison et de rotation du dos, ainsi que des exercices d'auto-grandissement, toujours pour rester en mouvement. Et si vous voulez rester continuellement en mouvement tout en restant assis, je vous conseille l'ostéosite. C'est un siège qui a été conçu pour rester en mouvement et alterner un maximum de positions, pieds suspendus ou pieds au sol. On peut travailler en assis debout ou bien sur un bureau classique. Ça va vous permettre d'alterner un maximum de positions, d'alterner la pression au niveau de vos disques pour ainsi les réhydrater. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de dossier sur l'ostéosite et ça va permettre à votre dos de bouger librement. On va pouvoir conserver les courbures naturelles du dos qui sont juste présentes ici. Et il faut savoir que le petit creux dans le bas du dos est très important pour limiter les pressions discales et diminuer la douleur. J'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre les enjeux du pincement discal au travail, à savoir qu'on varie au maximum les positions sur le siège, on reste en mouvement tout en conservant les courbures naturelles du dos. Prenez soin de vous et restez en mouvement.